Je vais faire le numéro 1 du chapitre 13 du Benson 1 mécanique. On nous dit dans cette question qu'on a deux masses de 100 kg qui sont distancées de 1 mètre. En A, on cherche l'accélération qu'a les deux masses en ce moment. Donc, on va chercher l'accélération qu'ils ont. Et en B, on va essayer de déterminer la vitesse lorsqu'ils sont rapprochés de 50 cm et qui sont donc à nouveau à 50 cm. Ils sont donc à 50 cm l'un de l'autre. Pour A, je me rends compte qu'ils ont chacun une force. Et la force, c'est une force d'attraction gravitationnelle. Cette interaction-là va être donnée par Gm1, M2 sur R carré, comme on le sait. Ici, c'est la même force, c'est la même masse. Fait qu'en bout de ligne, ils vont avoir la même accélération. Mais lui aurait une accélération dans cette direction-là, tandis que lui aurait une accélération dans cette direction-là. Et ça donne que c'est la même parce qu'ils ont les mêmes masses. Si c'était pas les mêmes masses, bon, l'accélération serait différente de chacun. Ce qu'on sait, c'est qu'en bout de ligne, si je regarde cet objet-là, la somme des forces sur lui, c'est la masse qui accélère. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force sur lui? Il n'y a que la gravité, il n'y a pas de frottement. Donc, c'est la force de gravité qui va être donnée par la masse fois l'accélération. Donc, là, ici, ils sont dans le même sens, j'enlève les vecteurs, puis je comprends que ça va aller vers la gauche. Donc, si je fais la force, qu'est-ce qui subit comme force? C'est G, M1, M2 sur la distance au carré, R carré. Et ça, c'est la masse, mettons que je regarde, qui est à droite, donc je vais l'appeler M2. Donc, de cette façon-là, je vois que l'accélération qu'il va avoir, c'est l'intensité du champ gravitationnel en bout de ligne. Donc, je vais pouvoir la calculer par G M1 sur R carré. Donc, G étant 6,67 par 10-11 et M1 étant 100, puis R carré égale à 1 au carré, ben, je ne sais pas si vous voyez, je vais l'écrire. Ça fois 100 divisé par 1 au carré, ben, il me reste tout simplement 10 moins 11 fois 100, 10 moins 9. Donc, je viens de trouver mon accélération qui était 10 moins 9 mètres secondes carrés. Donc, on a ici une accélération qui est égale à 6,674 par 10 moins 8, 8 mètres secondes carrés. Hein, parce qu'on vient de changer ça. J'ai dit 8, c'est 9. Hein? 9, 10, 11. Donc, on y va simplement. Donc, maintenant, j'ai trouvé ça. Je cherche à trouver la vitesse lorsque la distance est de 0,5 mètres. Donc, maintenant, pour trouver la vitesse lorsque c'est 0,5 mètres, on va y aller avec l'énergie. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir conservation de l'énergie ici. Hein, l'énergie avant va être égale à l'énergie après, ou on applique notre conservation de l'énergie. Donc, la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle, il va y avoir une variation d'énergie cinétique pour l'objet 1 et une variation d'énergie cinétique pour l'objet 2. Donc, vous voyez que quand on fait la conservation d'énergie comme ça, il y a une fois le potentiel, mais l'énergie cinétique de chacun des corps. Donc, le potentiel, c'est pas le potentiel, c'est un et l'autre, ça fait de l'énergie potentielle, ces deux objets-là qui peuvent bouger. Donc, il ne faut pas le doubler là, pour rien. Non, ici, je vais donc avoir 0. Je sais que c'est UG final moins UG initial. Et ici, au niveau des énergies cinétiques, initial, c'était 0. Donc, il me reste juste une demi. La masse M1 fois la vitesse au carré. Puis lui, une demi fois la masse M2 fois la vitesse au carré. Donc, il y a juste le final, V, que je vais mettre comme final. Là, maintenant, il me reste à poursuivre avec ça. Donc, si je poursuis, je vois ici que je vais avoir 0. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est donné par moins grand G, M1, M2, sur la distance, mais pas au carré. Hein? Donc, c'est la même chose. Il y a un moins devant, mais il n'y a pas de carré. Donc, ça va donner l'énergie potentielle. Donc, au début, final moins initial. Donc, je peux peut-être aller mettre... je vais laisser comme ça. Je vais mettre juste un final. Hein? R étant la distance entre les deux masses. Moins grand G, M1, M2 sur R initial, dans le fond. Donc, je pourrais mettre ça comme ça, là. Pour que vous compreniez que ça représente ça. Là, ici, j'ai une demi plus une demi. Donc, ça fait, dans le fond, hein, puisque c'est la même masse, je pourrais dire la masse fois V carré ou 50 plus 50. Bref, je vais l'écrire tout de suite en chiffres ici, puisque c'est simple. Ça fait 100 V carré. Et pour ce qui est de ça, je vais aller l'écrire avec les chiffres maintenant.
Donc, n'oubliez pas que ça, c'est 6,67. J'ai 100 fois 100. Donc, c'est à la moins 11 fois 109 fois 100 moins 7. Donc, je suis rendu à la moins 7. En vrai, je sais pas si vous voyez, je pourrais le mettre en évidence. Fait que je vais le mettre en évidence, mon grand G. Donc, ça fait 6,674 par 10, 11. On descend à 9, on descend à 7, moins 7. Et un coup que je l'ai mis en évidence, je me rends compte que ces deux signes-là ici, ça devient positif. Ce signe-là, il reste. Ça fait donc, je ne sais pas si vous voyez, 1 sur la distance finale qui est 0,5, avec le moins ici qui est devant, plus 1 sur 1. Et ça, c'est plus 100 V carré. Alors, si je vois ça, ça me donne moins 2. En fin de compte, ça, c'est une demi. Donc, 1 sur une demi, ça fait moins 2. Moins 2 avec 1, ça va faire moins 1. Donc, moins 1 va pouvoir faire apparaître mon moins qui va aller devant. Ce qui va me permettre, en bout de ligne, excusez, ce qui va me permettre, en bout de ligne, de le mettre de l'autre côté. Donc, s'il y a un moins ici, ça va faire 6,674 par 10 à la moins 7 est égal à 100 V carré. Donc, je vais diviser par 100 encore. Donc, je suis rendu à quoi? Ben, V carré qui est égal à 6,674 par 10 moins 5. Donc, V va être la racine carrée de tout ça. Donc, 6,674 E5 moins la racine carrée. Donc, j'arrive à 8,17. Donc, 8,17 par 10 à la moins 1, 2, 3. Moins 3 mètres secondes. Comme ça. Donc, ça me permet donc de faire cette chose. Donc, ça vous donne une idée sur le numéro et tout.